Merci. Cher papa retraité, chère maman retraitée, chers sœurs, chers frères, mesdames et messieurs, chers mutualistes, c'est vraiment rempli d'émotions que nous prenons la parole devant vous cet après-midi, car cette date et ce lieu sont pour nous chargés de symboles. C'est le témoignage de la vérité, c'est le sens de la solidarité et du partage, c'est la victoire de la justice et de l'équité. Il dit que c'est la victoire de la justice et de l'équité. Est-ce qu'on peut le partager de vous prie? La vie du combattant pour le bien-être social requiert une force, une persévérance, un oubli de soi dont le bonheur des populations est le fruit. Il y a de cela quelques années, dans ce même lieu, nous faisions objet d'interpellations brutales pour notre engagement dans la lutte pour le bien-être de nos collègues. Plutôt que d'altérer notre ardeur, elle l'a décuplée. Aujourd'hui encore, c'est votre remarquable mobilisation par cette période de forte pluie qui sert de levain pour cet autre combat, et la victoire, nous le croyons, se dessine de la plus belle manière. Merci à vous, chers pères. Merci à vous, chère maman. Merci à vous, chers frères. Merci à vous, chères sœurs. Solidaires dans la bonne œuvre, d'avoir pris votre temps pour nous manifester votre soutien dans la perspective d'un choix déterminant pour le plus puissant instrument de solidarité et de protection sociale de notre pays, qui, ma foi, fait référence en Afrique. C'est aussi une preuve éclatante de votre adhésion aux engagements et valeurs mutualistes prônés par notre liste, la liste Solidarité, Égalité, que nous conduisons avec fierté, honneur et détermination. Oui, vous avez raison de choisir Solidarité et Égalité, car c'est ensemble, et c'est un ensemble de compétences, de qualité, d'hommes et de femmes honnêtes et intègres, justes et généreux, soucieux du bien-être de tout le monde. Solidarité et égalité, c'est vous tous qui êtes sensibles aux préoccupations des mutualistes, qui voulaient y apporter des réponses solides et durables. Engageons-nous avec solidarité et égalité à faire la promotion des valeurs mutualistes. Cela se traduira par le développement de l'esprit de solidarité, d'égalité et de démocratie. Oui, chers mutualistes, si le capital est pour l'entreprise marchande le moteur de l'activité, pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les valeurs de solidarité en sont le fondement. Si l'entreprise mutualiste ne repose sur les valeurs, aucune orientation managériale, même la plus avisée, ne pourra garantir sa pérennité. Conjuguer donc unité et diversité, collectif et individualité, adapter, vivifier la démocratie mutualiste, promouvoir l'esprit de réciprocité et de responsabilité, qui sont les conditions nécessaires à l'adhésion dynamique et à l'exercice de la solidarité responsable, de la solidarité intergénérationnelle, tels sont les premiers défis à relever. Promouvoir les valeurs mutualistes, c'est aussi épouser les principes de la bonne gouvernance
par la bonne pratique de gestion qui consacre elle-même la séparation des missions et attributions, mais aussi et surtout le respect de nos textes. Solidarité et égalité, c'est l'engagement à une gestion performante de la cellule couverture maladie universelle par la MUJERSI en tant qu'organisme de gestion délégué. En effet, la couverture maladie universelle vise à garantir l'accès à des soins de qualité à l'ensemble des populations dans des conditions financières soutenables. C'est un service public basé sur les principes d'assujettissement obligatoire, de solidarité nationale, de mutualisation des risques et de non-discrimination. La MUJERSI, nous en sommes certains, avec ses 44 ans d'expérience et ses outils modernes de gestion du portefeuille maladie, saura, sous notre impulsion, gérer avec efficacité et efficience les prestations des différentes catégories socio-professionnelles qui lui seront confiées. Solidarité et égalité ne réussira pas un tel pari si elle ne met en place une complémentaire santé et bien-être adaptée aux besoins des mutualistes après une étude actuariale poussée. Solidarité et égalité, c'est aussi l'engagement à la facilitation et à la modernisation de l'accès aux prestations. Il s'agira de prendre en charge les fonctionnaires en stage probatoire ayant l'assurance que leur premier mandatement sera objet de retenue aux cotisations MUJERSI. Ça ne sera d'ailleurs que juste réparation d'une injustice qui depuis longtemps frappe les fonctionnaires stagiaires, les contraignant parfois à une période de carence de 3 voire 4 ans au niveau de la mutuelle. Avec les mutuelles sœurs, nous envisageons de construire des centres de santé mutualistes, de même que des centres spécialisés surtout pour les personnes du 3e âge et les personnes handicapées. Dans cette même veine, nous mettons en place la carte mutualiste unique et intelligente d'accès aux prestations qui va consacrer la dématérialisation des instruments de prestation et rendre la prise en charge possible à tout moment de l'année, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Outre sa mission classique visant à assurer les risques pour, notamment le risque maladie, Solidarité et Égalité engagera la MUJERSI à l'amélioration des capacités socio-économiques des fonctionnaires et des retraités. Il s'agira de poursuivre le projet de transformation de notre microfinance MUJERSI en une véritable banque. Il aura pour avantage non seulement de mobiliser l'épargne locale, de consentir dans des conditions spéciales et préférentielles des crédits aux fonctionnaires et retraités, d'être sur les marchés financiers, internationaux surtout, mais aussi de gérer efficacement le fonds pour le financement des logements et projets des fonctionnaires et retraités. Enfin, solidarité et égalité, c'est l'engagement d'une politique active de prévention par la sensibilisation à la pratique du sport et à la mise en ligne de bulletins d'information et de sensibilisation à l'hygiène de vie. Il s'agira aussi de sensibiliser le mutualiste au dépistage de certaines affections chroniques et d'en faciliter l'opération. Mutualistes mes frères, mutualistes mes sœurs, chacune, chacun, ici au plus loin, dans nos villes, au village, à son histoire, à ses racines, à son parcours, à ses préférences politiques, à sa singularité. Mais nous appartenons tous à une même famille, la MUJERSI. MUJERSI qui a des valeurs, MUJERSI qui a des règles et des principes de fonctionnement. Tous ici présents, nous aspirons à une même ambition, celle de moderniser la MUJERSI afin qu'elle réponde au mieux à nos attentes et besoins. L'enjeu de cette campagne, qui commence ce jour même, c'est de permettre à tous les fonctionnaires et retraités, sans exclusive, d'accéder à des soins de qualité et à un bien-être. Nous sommes ici, mutualistes mes frères, mutualistes mes sœurs,
pour remodeler le destin de notre mutuelle tout en restant fidèle aux principes et valeurs universelles de la mutualité. En d'autres termes, nous sommes là pour diriger la MUJEPSI. Diriger la MUJEPSI, c'est se dévouer à l'intérêt général. Diriger la MUJEPSI, c'est s'éprouver par sa raison et dans son cœur. C'est prolonger l'histoire de ce puissant outil de solidarité qui nous a été légué par les pères fondateurs de notre pays et qui a souvent, et si souvent, sauvé tant de vies. Diriger la MUJEPSI, c'est se montrer à la hauteur de cet héritage. C'est s'en montrer digne partout, en tout lieu et dans tous les actes qu'exigent les fonctions d'administrateur ou de mandataire social. Diriger la MUJEPSI, c'est refuser que tout procède d'un seul homme, d'un seul raisonnement, d'un seul groupe. Diriger la MUJEPSI, c'est élargir les droits des adhérents, leur permettre de participer aux grands débats qui les concernent. Diriger la MUJEPSI, c'est choisir des femmes et des hommes volontaires et compétents, ambitieux mais humbles, qui donneront le meilleur d'eux-mêmes sans jamais attendre récompense ni reconnaissance, mais œuvrant inlassablement à la seule cause qui vaille contribuer à améliorer la santé et le bien-être des fonctionnaires et retraités. C'est à cette fonction que le groupe Solidarité et Égalité s'est préparé. Nous en savons la grandeur, nous en mesurons la complexité. Nous voulons donc assumer cette responsabilité en étant dignes de votre confiance. Mutualistes mes frères, mutualistes mes sœurs, nos expériences passées et toute notre action dans les organisations sociales ont profondément stimulé les sentiments en nous. Nous aimons les fonctionnaires. Nous avons appris à reconnaître dans chaque regard une attente. Nous avons appris à lire dans chaque visage une curiosité. Nous avons appris à sentir dans chaque poignée de main une rencontre. Nous avons appris à voir dans chaque sourire une chance. Oui, la chance de croire en des lendemains meilleurs. Pour notre santé et bien-être, ensemble, agissant. Vive Solidarité et Égalité. Vive la MUJEPSI. Vive bénisse la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas encore fini. Il a deux mots à vous dire. Quand je parlais d'entamer le laisse-papier, là, ça c'est son bon jeu. j'écoute les mutualistes parce que je sais que les mutualistes écoutent. Ça là, c'était trop officiel. Ah, c'est pour moi. Le directeur de campagne l'avait annoncé, je voudrais le confirmer. Nous ne sommes pas candidats parce qu'on veut aller contre quelqu'un. Nous sommes candidats parce que nous avons une équipe de compétences, nous avons une équipe de qualité qui va gérer et bien gérer cette MUJEPSI au profit des fonctionnaires. On est membre du conseil. Le conseil qui est là, on est membre. Donc quand les gens ils viennent et puis ils font le bilan, oui on a fait ça, on a fait ça.
Mais ils disent pas qui a donné l'idée et puis on a fait. C'est l'emprise. C'est pour cela que vous avez vu, dans le premier engagement que nous avons pris, nous avons dit réconcilier les mutualistes avec le mutuel. Parce que malheureusement, beaucoup de catégories socio-professionnelles, par des amours, étaient en train de payer leur propre mutuelle, cette catégorie-là, c'est par exemple les mutualistes. Au lieu pour nous, il faut aller au-delà de cette zone de réconciliation, transformer cette en une. Tout fonctionnaire est mutualiste. Faisons donc que tout fonctionnement d'être mutualiste parce qu'il est bon d'être. De la CNU, je vous rassure, il n'y a pas d'inquiétude. Les journaux, oui, les fonctionnaires sont inquiets, ils ont peur, l'État va prendre 50% de leur cotisation, c'est vrai. Mais en même temps, on va envoyer 50% de nos dépenses à l'État. Il va prendre nos cotisations et puis on va nous donner un bon. Non. C'est vrai que la MIGERSI va payer la cotisation des fonctionnaires, mais la MIGERSI également va gérer pour le compte de l'État les prestations liées aux affections que les fonctionnaires vont présenter et la facture sera adressée à l'État pour que l'État paye avec notre argent qu'on lui a donné. Voici comment ça fonctionne. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Mais nous disons que il faut que le confort de prestation des mutualistes soit au summum. C'est pour cela que nous allons, en plus de ce que l'État va faire dans la couverture maladie universelle, mettre en place une complémentaire santé pour que quand tu arrives à l'hôpital, toi-même tu souris parce que ton cœur ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous comprenez, c'est un domaine qui est assez délicat. Il faut laisser les experts y travailler. On les appelle les actuaires. On va les mettre au laboratoire et ils vont nous dire voici ce que vous pouvez faire pour que ça soit efficace. Et nous, comme on est intelligent, on va prendre notre intelligence là pour regarder dans ce qu'ils nous proposent, ce qui est bon pour nous. Parce que souvent, ils font plusieurs schémas. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est, on l'a dit, hein, dans nos engagements passés que nous voulons renforcer, il s'agit également de faciliter l'accès aux prestations, d'en faciliter la prestation même en un mot. Et nous le promettons, on peut et on va le faire, mettre en place cette carte mutualiste intelligente. En termes très simples, pour donner un exemple, tu es malade, il est samedi, 23 heures, docteur camarade, mais son collègue est de garde. Tu vas dans n'importe quel hôpital, tu présentes ta carte, elle est validée. Le médecin te consulte sur des terminaux qu'on va leur remettre. Ces terminaux-là sont connectés, n'est-ce pas, à des terminaux dans l'ensemble de toutes les pharmacies agréées. De sorte que lorsque le médecin te consulte informatiquement, il génère ton ordonnance dans l'ensemble de toutes les pharmacies agréées. Tu n'as pas besoin d'aller réveiller quelqu'un pour dire donne-moi bon. Tu n'as pas besoin, le médecin va dire je devais signer 10 jours de fini. L'ordonnance est automatiquement générée. Tu prends ta carte, tu vas dans une pharmacie agréée. Quand ils appuient le bouton envoi, que M. Komwe, voici la liste des médicaments mis à disposition pour lui. Il présente sa carte, on lui donne les médicaments, il achète. C'est possible. Quand vous verrez les détails sur les processus, mais là, le élément également est pour nous un élément cher. Et puis les gens, quand tu maîtrises ça, celui qui a donné l'idée là, faut qu'il comprenne comment même.
Tu ne comprends pas l'idée. Je dis non, on va venir one team. Mais c'est l'influence. Frères et sœurs, chers papas, chers mamans mutualistes, la MUJFC est une mutuelle sociale. La MUJFC fait partie de l'économie qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. La MUJFC n'est pas une entreprise marchande. Donc la MUJFC ne saurait se transformer en une holding qui est une société financière, qui est une société à capitaux, qui cherche à faire des bénéfices et puis le bien-être social qui s'en fout. Par contre, aujourd'hui nous savons une chose qui se décline sur les axes. Pour améliorer les prestations, il faut affecter le maximum de cotisations à ces prestations. Donc, il faut faire en sorte que le fonctionnement repose sur un autre mécanisme autre que les cotisations. Il faut donc prendre des prises de participation pour diversifier ces activités pour avoir des revenus additionnels à l'effet de reposer sur ces revenus additionnels, ces frais de prestation. Mais cette ouverture ne se fait pas à n'importe pièce. Cette ouverture se fait dans des sociétés qui sont des sociétés également mutualistes, qui peuvent générer un certain nombre de revenus et, comme je l'indique tantôt, peuvent nous aider. Mais le deuxième axe, c'est qu'aujourd'hui, les mutuelles, au-delà de leur travail classique, qui est l'assurance des risques courts, on parle de risques courts, ce sont les maladies et autres. La retraite, par exemple, c'est un risque. Donc, au-delà de cette mission classique-là, il faut que les mutuelles aujourd'hui se mutualisent, pour me répéter, afin de répondre aux besoins réels des populations. Aujourd'hui, on regarde au niveau de l'immobilier. Il y a un problème. Combien de fonctionnaires arrivent à aller à la retraite sans être eux-mêmes propriétaires d'une maison? Donc, l'accès à la propriété foncière est aujourd'hui une problématique et il va falloir relever cela. Mais de quelle façon? S'il s'agit de mettre en place une société financière immobilière, on va se retrouver dans les mêmes travers parce que ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de société immobilière en Côte d'Ivoire que les logements coûtent cher. C'est parce qu'ils sont dans un mécanisme financier qui ne permet pas aux fonctionnaires et retraités qui ont des revenus assez bas d'avoir accès à cette propriété foncière. Il faut donc repenser l'appareil, il faut mettre en place un fonds qu'on appelle fonds de financement de l'habitat. C'est possible. Et nos intelligences ici, le frère Charlemagne, ça là, il est gestionnaire de projet. Et puis avant quoi derrière? Spécialiste en suivi et évaluation. Communautaire et gestion de micro-entreprises. Voilà. C'est son marché. Et on a eu la chance d'aller avec le DDC, qui est également économiste. Il est instituteur, mais il est économiste, il a fait une maîtrise en gestion. Ils sont allés au Mexique pour regarder Et enfin, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que nous y tenons. Aller à une banque de fonctionnaires, c'est possible. Et nous encourageons d'ailleurs, nous invitons l'État à nous encourager à y aller. On est en public, je ne citerai pas de nom, mais regardez dans certains pays leur mode de déploiement. Avant d'arriver et d'investir dans notre pays, il y a deux éléments essentiels qu'ils ont achetés, des banques et des assurances. Ils ont acheté ça d'abord. Mais dans les banques qu'ils achètent, qui sont dans notre pays, qui fait les dépôts? C'est nous. Donc ils viennent dans notre pays, ils créent banque. Nous on met notre blé dans leur banque. Ils prennent notre blé, ils s'investissent dans notre propre pays et puis on va leur verser des dividendes. Pourquoi on ne peut pas faire banque là pour nous-mêmes? On peut le faire. On peut le faire. Et grâce à vous, on le fera. Grâce à vous, on le fera. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu continue de nous donner ce soutien et cette intelligence. Que le fonctionnaire ivoirien soit fier lui aussi de dire je suis fonctionnaire. Il ne faudrait plus qu'au moment où on arrive dans les quartiers UP,
on ne va pas citer les fonctionnaires. À part la période où il faut qu'on avait les grands fonctionnaires où les personnes étaient acceptables, il n'y a plus cité le fonctionnaire qui est remarquable. Vous regardez ici, on dit c'est pour Bénin. Vous regardez, on dit c'est pour Si. C'est pour. Et pour nous. Pourtant, quand on va regarder les fonctionnaires, il y a les fonctionnaires venus. Voyez, fonctionnaire non demi. Attends, le cousin qui est quelque part au bord, il donne 300 000. Arrivé à la maison, tu vois que quand la vieille répète dedans, moi, c'est quel fonctionnaire tu es. Toujours tu mets son visage par terre. Tu peux faire un jeu de débrouiller pour donner tout. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. C'est vrai, hein? C'est un métier. La dernière chose, quand je prends un peu comme ça de lui, vraiment dernière chose, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Quelqu'un me l'a dit, ça m'a fait rigoler, mais il m'a interpellé. Et il dit, mais président, tu n'étais que vice-président. Et puis c'est toi qui lui donnes les pouvoirs n'importe comment. Est-ce qu'il devient président avant? Il est dit, rassure-toi. Rassure-toi, on a expliqué les conditions dans lesquelles tout ça est arrivé et on a rassuré. Camarades, rassurez-vous. Pour nous, la traduction sur le plan social, ça va être une traduction qui émane des fruits de nos revendications. Si tu ne sais pas aider le fonctionnaire à améliorer ses revenus, ne viens pas t'arrêter devant lui pour lui demander de gérer ses revenus. Et il faut de façon permanente aider le fonctionnaire à améliorer ses revenus. Et malgré tout, nous le ferons. Et c'est la déclinaison de cette bien-être, c'est la déclinaison de ce complément que nous allons obtenir, qui sur le plan social va nous permettre de nous réaliser. Je reste confiant. Je vous fais confiance. À compter d'aujourd'hui, allez par toute la Côte d'Ivoire et dites aux fonctionnaires qu'un groupe est né, il s'appelle Solidarité et Égalité. C'est un groupe technique de qualité. Nos papas retraités, c'est parce qu'on n'a pas envie de dire individuellement qui ils ont été. Mais c'est des grands. Et aussi, même, ils ont fini avec stratégie. Et ils vont nous aider. Ils vont nous appuyer pour que leurs jeunes frères arrivent dans des conditions meilleures qu'en étant à la retraite. C'est ça la grandeur que je voudrais saluer chez eux. Merci encore, papa. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être long. Aujourd'hui, c'est lancement. Les élections là. Tellement ils sont paniqués, le pas nous dit c'est quand. Mais en saura, c'est un jour. Restez à l'écoute. On va vous communiquer à date que ce jour-là, comme un seul homme, mobilisons-nous, venons au plateau et posons le geste qui sauve. Le geste qui sauve consistera à mettre dans l'urne un bulletin qui sera de couleur rouge-bordeaux. Bulletin sur lequel il sera écrit Solidarité, Égalité. Vous voyez tout notre bulletin dit tout. Prenez Solidarité, Égalité, mettez ça dans le nom, venez vous asseoir et attendez que vos nouveaux dirigeants croient tout ce qu'ils viennent de dire, parce que pour ceux qui nous connaissent, ce qu'on dit là.